appareils de tous les pays, ainsi que bon, donc des appareils de chasse, des intercepteurs, mais aussi des bombardiers. Je vais passer dans le cockpit, comme ça vous m'entendrez mieux. Voici les détails de l'avion. Alors je vais fermer la verrière. Et je pressurise. Voilà. Oh merde. Je vais vous faire sans faire exprès. Oui. Donc voilà, je disais, voilà, je vous présente cette vidéo là avec comment dire, des avions intercepteurs et de chasse donc et des avions bombardiers. Alors comme avion intercepteur, ben, on a un petit peu de tout, on a des Mirage 2000, on a des F-18 Hornet, on a des F-15, on a des Sukhoi 33, Sukhoi 34, Sukhoi 27, tout ça ce sont les, bon, on va dire les meilleurs avions intercepteurs au monde. Ensuite on a des bombardiers comme le A-10, comme le Su-25 russe, et d'autres encore. Après, bon, bien sûr, il y a les multirolles, c'est-à-dire les multirolles, donc appareils de 4e génération, comme le Mirage 2000, le Sukhoi 33, le F-15 non, c'est plutôt un intercepteur, pas un bombardier, mais multirolles, c'est Mirage 2000, Sukhoi 33, un appareil qui décolle, et d'autres encore. Ensuite, nous avons des hélicoptères, il y a des porte-avions, enfin bref. Il faut savoir aussi que ce simulateur est réel, c'est-à-dire qu'il y a de réels pilotes qui viennent ici, c'est-à-dire des pilotes militaires, mais aussi des pilotes civils, voilà, pour s'entraîner ici à voler, parce que c'est leur passion, comme moi et comme beaucoup d'autres pilotes. Et t'as un A-10, Captain Edifi. Toi qui connais le A-10, regarde le A-10. Alors oui, pour en revenir donc à ce simulateur, tous les avions et tout ce qui se trouve ici dans ce simulateur est réel. C'est-à-dire que les avions, c'est pas les avions de BF4, là on est dans du réel, on est dans de vrais avions, c'est-à-dire comme si c'était un vrai Mirage 2000 ou un vrai Su-27 ou un vrai A-10. Tout est... En fait, les modèles de vol sont calqués sur la réalité de l'appareil, sur les appareils réels. Tout est réel, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, l'appareil va réagir comme si vous étiez dans un appareil réel. Vous comprenez? Tout est réel, mais tout, les pannes, les décollages, les atterrissages, les radios, quoi d'autre, les moteurs, les incendies, quoi, oh, plein, tout, je ne vais pas tout énumérer, ça serait trop long, mais vraiment tout est réel. Même jusqu'aux cartes, c'est réel. C'est-à-dire que ça se passe ici en Russie, en Géorgie, et en tout ce qui est Herzégovine, Yougoslavie et tout le bazar, et Tchétchénie et tout, et aussi il y a le Golfe, comme l'Irak, Dubaï, Irak, Iran aussi, l'Iran, voilà, tous ces pays du Golfe. Donc ça reprend la réalité des événements d'aujourd'hui et des actualités d'aujourd'hui. Quoi d'autre encore? Oui, donc je disais, pour les cartes, tout est réel. C'est-à-dire que chaque maison, chaque bâtiment et chaque base sont comme dans la réalité. Ça veut dire que dans le simulateur, vous allez vous retrouver comme si vous avez été projeté, par exemple, sur la base de Kirsk. Ben voilà, vous allez être projeté sur la base réelle. C'est pas du cinéma, c'est pas des conneries, c'est pas une invention. Les bases ne sont pas inventées de toutes pièces, les bases sont réelles. Avec les approches sont les réelles, les radios sont les vraies,
tout est réel. Alors vous allez me dire, oui, pour comment ça se fait, les radios sont les vrais, c'est militaire. Ben oui, oui, ce sont des radios militaires, mais comme elles sont connues, maintenant avec les satellites, les espionnages américains, russes, etc., tout ceci, donc il y a des choses qui ne cachent plus, il y a d'autres choses secrètes, bien sûr, qui ne sont pas dans le simulateur, mais tout ce qu'on sait est réel. Comment dire, la longueur des pistes par exemple est la réalité, quoi. C'est pas, si la piste par exemple elle fait 3 ou 4 kilomètres, la piste en réalité, hein, sur une base réelle, quoi, ben là c'est la même, tout est réel, en fait tout a été fait par géolocalisation, par satellite, et tout a été repris par ces informations du satellite. Les concepteurs ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour cette raison d'ailleurs que le simulateur est cher. Ce simulateur-là, si on prend tout, comme j'ai fait à peu près moi j'en suis par exemple, une ordre d'idée, à 650 €. C'est-à-dire que j'ai dépensé 650 € dans ce simulateur. Donc, le simulateur est gratuit, mais les avions ne sont pas gratuits. Les cartes adjacentes ne sont pas gratuites. Par exemple, le Golfe, pour la guerre du Golfe, ce n'est pas gratuit, ça s'achète la carte. Les appareils s'achètent. Il faut savoir qu'un appareil, ça vaut environ 60 €. Et ça peut monter jusqu'à 80 €. Et après, il y en a moins cher à 40 €. Voilà, les hélicoptères pareil, etc., etc. Bon, bref, la sauce est salée à la fin. Moi, j'en suis à 650 € actuellement. Mais attention, ne prenez pas peur, j'en suis à 650 €, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, télécharger le simulateur, parce que le simulateur est gratuit, la carte de la Russie et de la Géorgie, tout ça est gratuit, et vous avez 1 ou 2 avions gratuits, mais après, tout le reste est payant. Donc ça veut dire en gros que vous pouvez utiliser ce simulateur, mais avec les 2 avions qui ont été inclus dedans. Pour information, les 2 avions qui ont été inclus dedans sont le P-51, mais le P-51 date de la Seconde Guerre mondiale, donc 40, et le Sukhoi 25, qui est un bombardier. Oh putain, il fait du bordel. Ça c'est le arrière, il a un bruit du moteur, les moteurs sont effrayants. Le Sukhoi 25 est un bombardier de la classe du A-10, mais en Russie. C'est un appareil russe, mais il est autant efficace qu'un A-10, d'accord ? Ça veut dire que ce bombardier-là est capable de bombarder, d'attaquer des chars, des tanks, mais aussi toutes sortes de blindés, des troupes au sol, détruire des bâtiments, bombarder des bâtiments, bombarder des usines, enfin, je vous en passe, c'est les meilleurs, comme dans la réalité. De toute façon, tout est réel, voilà, donc le mot est simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et comme je le redis encore, il y a de réels pilotes militaires de l'armée qui viennent ici pour s'entraîner, oui, pour s'entraîner, parce que même les simulateurs qu'il y a dans l'armée ou dans le civil ne sont pas aussi bien que celui-ci. Donc il faut le savoir. Regardez les réels simulateurs, enfin les simulateurs qui sont dans l'armée et dans le civil, et vous allez comprendre tout de suite. C'est-à-dire que vous n'aurez pas ce graphique avec tout ce qu'il y a autour, etc., etc. Celui-là est vraiment le top du top. Et c'est pour cette raison, j'en reviens encore et je me répète, c'est pour cette raison qu'il y a de réels pilotes de l'armée qui viennent jouer ici et s'entraîner en même temps. Et il y a aussi de réels pilotes de civils, un peu comme dans, on va dire, un peu comme dans Flight Simulator, qui est le simulateur civil de référence, mais comme X-Plane aussi, mais je dois dire une chose, et pour en connaissance de cause et avec l'expérience que j'en ai, j'ai quand même 20 ans d'expérience dans le domaine des simulateurs de vol, ayant fait du Flight Simulator et d'autres simulateurs, et des civils donc, et des simulateurs militaires. Je dois le dire là, la vérité c'est que ce simulateur
DCS, donc ce simulateur militaire, est largement au-dessus, haut la main, au-dessus de Flight Simulator et d'X-Plane. Il n'y a pas photo. Vous ne trouverez rien de mieux ailleurs. Et vraiment, celui-ci, il représente la réalité. C'est ça qui est très important. Ensuite, quoi dire, il vous faut un OTAS. Hein. Donc, ce que je disais à Nico, il faut un OTAS. Un OTAS, c'est quoi? Ce n'est pas un simple joystick. C'est un, on va dire, un stick. Parce que vous voyez, voilà, je bouge mon OTAS là. Vous voyez le OTAS qu'il y a dans... Ce qu'il y a dans l'appareil est un OTAS. Ça s'appelle aussi un OTAS. Ou un stick, ou un manche à balai, hein, mais pas, non, surtout on dit ça, un stick ou un OTAS. Et comment dire, oui, il faut un OTAS dans ce simulateur, il ne faut pas un simple joystick, juste le manche et puis c'est tout. Non, non, vous ne pourrez pas profiter sinon de ce simulateur. Pour vraiment piloter, il faut un OTAS. OTAS, c'est quoi? OTAS, c'est le joystick plus la manette des gaz. C'est ça le OTAS. Voilà ce que c'est un OTAS. Tiens, là, c'est un F-18. Voilà ce que c'est un OTAS. Et ces OTAS, j'en ai donné les informations à Nico. Il y a toutes sortes de OTAS. Les OTAS, les mieux, de meilleure qualité et ce qu'il y a de mieux, qui se fait de mieux au monde. J'ai donné tout ça à Nico. Divi, si tu veux qu'on communique par mail, je peux te donner aussi toutes ces informations, mais bon, de toute façon, on peut très bien le faire par le TS, et je t'enverrai les informations par le TS si tu veux, afin de choisir et d'opter pour le OTAS. Il y en a 3 ou 4 environ, qui sont top, et il faut choisir parmi ces 4. Après, il y a une Rolls-Royce de OTAS, c'est le Warthog, mais celui-ci fait 500 €. Mais, vous avez des OTAS très bien, qui commencent à 100 €, on va dire, 100 €, voilà. Donc il faut compter. Je vais être clair tout de suite. Pour investir dans un OTAS correct, il faut mettre 100 €, voilà. Donc voilà. Mais bon, finalement, pour quelqu'un, moi ça m'est revenu cher parce que je suis un gros passionné de ça, mais quelqu'un qui est moins passionné et qui aime quand même l'aviation, il suffit de télécharger le logiciel, donc le simulateur qui est gratuit, hein, je répète, d'acheter par exemple un avion qui vous plaît bien. Moi je sais que Nico c'est le Mirage 2000 qui lui plaît bien. Et puis c'est tout quoi, pas besoin d'acheter tous les appareils, faire comme moi et de mettre un pognon fou là-dedans, non. Vous voulez, bon, télécharger le simulateur ça coûte rien, mais acheter un Mirage 2000 ça coûte 60 €. Ou alors il faut attendre les soldes et à ce moment là vous allez le trouver à 40 €. Voilà. Donc si on fait le compte de tout, pour le simulateur, donc simulateur gratuit, Mirage 2000 60 € et un OTAS 100 €, entre 100 et 150 €. Voilà, ça fait donc, allez, on va dire, allez, 200 €. Il faut compter 200 € pour avoir le simulateur de vos rêves. Voilà, c'est tout. C'est pas très cher finalement. 200 € c'est bon. C'est pas très cher 200 € quand même. Hein. Pour un tel simulateur de sa qualité et tout, c'est vraiment pas cher quoi je trouve. Hein. Mais bon, après, tout est relatif. Hein. Voilà les gars, je vous aurais fait cette petite vidéo qui est complète, qui a beaucoup d'appareils, on voit beaucoup d'appareils. Vous me voyez pas piloter moi parce que bon moi j'ai fait plein de vidéos où je pilote, j'ai montré toutes ces vidéos à Nico, mais là j'ai voulu faire une vidéo un peu spéciale, c'est-à-dire vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait, tous les appareils et le simulateur en général, et mon avion là est ici. Voilà, cet avion est donc celui-ci est le L-39 Albatros, qui est un avion de reconnaissance et d'attaque légère. Vous voyez qu'il y a il y a vraiment beaucoup de, ça bouge beaucoup sur la base. Elle est très active ce soir. Et oui, celui-ci d'appareil est un avion de reconnaissance et d'attaque légère.
Voilà, c'est-à-dire qu'il peut faire des attaques de troupes et des blindés au sol, mais pas plus, quoi. Il va pas faire des grosses attaques, hein. Mais bon, il est super, il est sympa pour piloter. Pour piloter, c'est un régal. Tous ces boutons que vous voyez aussi dans chaque appareil, comme je le disais, tous ces boutons sont, vous voyez, il y a des étiquettes qui disent que c'est. Tous ces boutons sont cliquables comme dans un vrai appareil. C'est-à-dire que quand vous allez piloter, vous allez cliquer sur les boutons pour mettre en route l'appareil et tout le bazar. Donc, il faut connaître les procédures de décollage, d'atterrissage, il faut connaître, il faut étudier, hein, on va le dire tout de suite, je vais être clair avec vous, il faut étudier, c'est pas BF4, il faut étudier comme un vrai pilote, il faut faire des checklists, etc. Alors c'est un peu long au départ parce que bien sûr les manuels sont gros, hein, ils font 300 pages et ce sont des manuels professionnels, mais comment dire, mais franchement si vous vous concentrez sur un appareil, moi j'ai plusieurs appareils, alors c'est difficile pour moi parce que j'ai plusieurs appareils, j'en ai une dizaine d'appareils, donc apprendre 10 appareils c'est déjà très difficile, alors imaginez 10. Il faut mémoriser tout ça et ingurgiter toutes les informations. Et c'est pas simple. Mais sur un appareil, c'est largement faisable. Même pour vous qui n'êtes pas des... comment dire, qui commencerez dedans, vous allez voir, vous allez y arriver. Si vous vous penchez un peu sur le manuel, vous allez arriver à piloter l'appareil que vous aurez acheté. Aucun souci. Ouais, je pourrais même vous donner des conseils. Et bien sûr, si vous l'avez, ben, on volera ensemble de temps en temps. On quittera pas BF4, hein, mais on volera de temps en temps, 1 heure ou 2, ça sera sympa. Et puis voilà, ça change un peu et c'est sympa. On peut faire pas mal de trucs, c'est beau à voir. Bon, je vous cache pas qu'on peut se faire shooter par des intercepteurs ou se faire atteindre par des missiles sol-air. Hein. Donc ça c'est sûr. Il y a des DCA au sol, mais si on vole plus haut, les DCA ne peuvent pas nous atteindre. C'est pas BF4 ou la DCA, là, le A vous atteint. Là, avec ces appareils-là, on peut monter à 50 000 pieds. Sinon la moyenne c'est 15 000 pieds, c'est-à-dire que ça représente environ 5 000 mètres, 5-6 000 mètres, donc 6 km d'altitude, ça fait haut, hein. La DCA ne peut pas vous avoir. Donc voici celui-ci, je vous présente vite fait cet appareil, c'est le L39 de Albatros. Voilà de l'extérieur le L39 Albatros. Donc il y en a beaucoup plus d'appareils, mais sur le simulateur vous verrez toute la bibliothèque d'appareils qu'il y a à la vente. Bon, je vais arrêter là la vidéo parce que franchement elle dure depuis longtemps celle-ci et le fichier va être trop lourd. Je vais pouvoir le mettre sur YouTube, mais ça va vraiment faire trop lourd. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis à bientôt dans ce simulateur. Vous allez voir, c'est un bijou et vraiment bourré de qualité et des graphiques magnifiques et vraiment réel, quoi. Voilà, il y a pas mieux au monde c'est le meilleur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça sera difficile de faire mieux. Voilà, je vous dis à bientôt Nico et Captain Lady V. Bye bye.